juste 13h sur Aloula et c'est le journal à la une. Un seul titre s'impose pour cette édition, un sujet phare. Le nouveau round du dialogue social aboutit à l'adoption d'un accord entre le gouvernement, les centrales syndicales et le patronat et à la création d'une charte nationale du dialogue social. À la clé, une batterie de mesures pour améliorer la condition des travailleurs. Nous en ferons le point avec nos invités. Monsieur Mustafa Shimi, politologue avec nous sur le plateau, et via la technologie, Hicham Zouanet, président de la commission sociale de la CGEM. Madame, monsieur, bonjour. Avant de développer ces titres, le rappel de l'activité royale qui a marqué la semaine qui s'achève. Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan et de son Altesse royale le prince Moulay Rachid, a commémoré jeudi dernier Laylat al-Qadr béni. À cette occasion religieuse bénie, le souverain a accompli les prières d'Al-Isha et des Tarawih. Le ministre des Habous et des Affaires islamiques a clôturé Sahih al-Bukhari devant Amir al-Mu'minin. Sa Majesté le roi a bien voulu célébrer cette nuit bénie dans un cadre privé et avec une assistance très réduite compte tenu de la poursuite de l'application des mesures préventives en vigueur. La classe ouvrière commémore aujourd'hui la Journée internationale des travailleurs, une commémoration sous le signe de la protection des acquis de la classe ouvrière. D'ailleurs, hier, le gouvernement, le patronat et les centrales syndicales les plus représentatives se sont réunis. Une réunion consacrée à la conclusion du cycle de dialogue de la session d'avril. Un accord social et une charte nationale du dialogue social ont été signés. Un accord qui comporte un ensemble d'engagements mutuels et surtout l'institutionnalisation du dialogue social par un certain nombre de mécanismes, notamment par la création de l'Observatoire national du dialogue social. Un accord qui se veut un moment fondateur pour l'institution du dialogue social. Plusieurs mesures ont été adoptées. À leur tête, le relèvement à 3 500 dirhams du salaire minimum du secteur public. Les autres points forts de la réunion de la Haute Commission du dialogue social en compagnie de Mariam El-Missi. Un train de mesures actées. Pour le secteur public, le SMIC passe à 3 500 dirhams net par mois. L'échelle 7 est supprimée pour les adjoints administratifs et assistants techniques, avec un relèvement du quota de promotion dans le grade de 33 à 36%. Nous prévoyons une augmentation du SMIC, ce qui contribuera à améliorer la situation de la classe ouvrière. C'est un acquis important. La nouvelle charte viendra consolider les piliers de l'État social en droite ligne avec les orientations de Sa Majesté le roi Mohammed VI, qui n'a eu cesse d'appeler à l'institutionnalisation du dialogue social. C'est le couronnement d'une série de négociations. Nos principales revendications se sont fait entendre. C'est le cas pour le relèvement du salaire minimum dans le secteur public et l'augmentation de la valeur de l'indemnisation familiale pour les 4e, 5e et 6e enfants dans les secteurs publics et privés. Le secteur privé n'est pas en reste. Vieille revendication, les conditions d'octroi des pensions de régime de retraite sont enfin révisées. Les jours d'affiliation sont désormais réduits de 3 240 à 1 320. L'accord social préserve aussi bien les droits de la classe ouvrière du secteur public que privé. Il en ressort un train d'acquis sociaux. Le plus saillant reste l'engagement du gouvernement à hausser dès septembre les salaires du secteur public. Les salaires du secteur privé feront à leur tour l'objet d'une augmentation de 10% en 2 temps. L'ordre du jour est centré sur les plus vulnérables. On en retient un point positif.
positif pour les agriculteurs grâce à l'unification du salaire minimum légal entre les secteurs de l'industrie, du commerce, des professions libérales et du secteur agricole. Cet engagement, fixé depuis 2011, sera enfin traduit sur le terrain. Cet accord va nous permettre aussi d'ouvrir une nouvelle page, où nous allons aller vers des accords équilibrés, où nous allons développer davantage l'emploi dans notre pays et où nous avons un calendrier que tout le monde est obligé de respecter pour pouvoir garantir la paix sociale. L'offre gouvernementale comprend également un calendrier de réformes. Les partenaires sociaux conviennent la mise en place de mécanismes d'institutionnalisation. L'Observatoire national du dialogue social et l'Académie de formation dans le domaine de l'emploi et du climat des affaires verront bientôt le jour. Et dans son allocution à l'occasion de la commémoration de la Journée des travailleurs, le ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences a détaillé les principaux acquis de l'accord social tripartite pour la consolidation des droits de la classe ouvrière. Younes Khoury a souligné que le gouvernement est convaincu que l'approche participative est un levier essentiel pour la mise en œuvre optimale de sa politique sociale. Sur la base de cette approche, l'exécutif s'est employé à l'activation du dialogue social avec les centrales syndicales et les représentants des organisations des employeurs avec une nouvelle vision et une volonté commune, celle d'institutionnaliser le dialogue social en vue de l'inscrire dans une démarche régulière et durable. Fin de citation. التي نخلدها اليوم اللي هي ديال فاتح ماي هي محطة زاخرة بالمعاني وبالعبر. Et pour en parler avec moi sur le plateau, M. Mstafa Shimi, politologue et professeur de droit. Monsieur Mstafa, bonjour. Une nouvelle page s'ouvre dans le dialogue social avec de nouveaux mécanismes pour son institutionnalisation. Sommes-nous devant un moment fondateur? C'est un moment important parce que pour la première fois, sans doute, il y a un cap, un agenda, des procédures et des structures de concertation. Je crois que ça, ce sont là des acquis. Ça a été difficile d'arriver à ces résultats, puisque ce gouvernement, il a 6 mois et que le processus n'a été enclenché qu'à la fin février. Et ça s'est poursuivi ces derniers jours, ça a été laborieux, mais le résultat est là. Donc, pour ça, c'est un acquis. Ce qui est un acquis aussi, c'est le fait que maintenant, les acteurs tripartites, État, CGM et les centrales syndicales, s'insèrent et s'impliquent désormais dans un cadre de délibération, de débat, et je crois que c'est important. Nous passons d'un stade d'opposition des intérêts corporatistes, organisation patronale, centrale syndicale, à une autre étape, à une autre culture, une culture de débat, de délibération, de négociation, avec forcément des compromis. C'est un point qu'il faut relever. Et ce nouveau round évoque le concept de l'État social et il se propose comme un de ses fondements. Dans quelle mesure cette démarche contribue-t-elle à la promotion du consensus et de l'interaction entre l'ensemble des parties prenantes? La constitution marocaine fait référence expressément à une monarchie sociale. C'est dans la loi suprême. Bien. Il y a la vision royale du nouveau règne qui, dès le départ, avait marqué une forte inflexion en faveur d'un projet de société sociale. Il y a un fondement religieux à cela. En ce mois béni de Ramadan, c'est un principe religieux que la justice sociale et c'est la solidarité. Donc il y a des normes et des fondements. Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'il y a des processus maintenant, il y a une méthodologie avec une déclinaison régionale et locale, donc pour les procédures de conciliation, avec la mise en place de comités, un comité pour le secteur public, un comité pour le secteur privé, des comités techniques, etc., plus un comité de suivi. Et puis, il y a des procédures et un agenda. Donc nous sommes bien dans une autre articulation du dialogue social avec des acquis qu'il faut renforcer. Cela dit, il faut que l'État social soit élargi à tout le monde. Je pense à des catégories qui ne sont pas pour l'instant prises en compte, les sans-emploi, les retraités, les handicapés. Donc il faut que ça soit un État social non pas à la carte,
suivant le militantisme et l'activisme des organisations syndicales, mais qui soit élargi à l'ensemble des composantes de la société, avec des mesures à prendre qui a été reportée pour la fin de l'année. 2 grandes mesures essentiellement. La réforme du Code du travail, c'est important. Il faudra bien arriver à la flexi-sécurité, qui est un débat important, et la réforme du droit de grève aussi, qui est en instance depuis des années. Et on verra donc à la fin de cette année comment les acteurs vont s'impliquer dans ce grand processus de réforme pour un État social et pour conforter la protection sociale de tout le monde et la préservation des acquis des travailleurs. Monsieur Mostafa Sahimi, je vous remercie pour cet éclairage. Merci à vous. Nous avons avec nous pour un deuxième éclairage en direct depuis Casablanca, Monsieur Hicham Zouanat, président de la commission sociale de la CGM. Monsieur Hicham, bonjour. Un nouveau round de dialogue social dont nous retenons une série de mesures au profit de la classe ouvrière, du public et du privé. Quelle serait la portée de ces mesures dans une conjoncture de relance économique ? Effectivement, il y a eu une batterie de mesures en faveur aussi bien des acteurs sociaux qui sont la classe ouvrière, les classes moyennes, et également en faveur des acteurs économiques qui sont les entreprises. Et ces mesures ont une double portée économique et sociale que je peux résumer en 2 volets. Un premier volet, c'est le volet social. Personne ne peut nier aujourd'hui avec les conséquences de cette crise sanitaire et également les conséquences de ces conflits géopolitiques qui ont induit également une pression sur l'inflation, qu'il y a eu, je dirais, un renchérissement en certaines matières. Et cet accord-là, sur le volet social, il apporte des mesures concrètes, matérielles, rapides, qui peuvent être résumées en 3 points. Premièrement, l'augmentation du SMIC de 10% en 2 tranches, septembre 2022 et septembre 2023. L'augmentation du SMAG également, qui concerne les agriculteurs, également en 2 tranches, de 15%, 10% en septembre 2022 et 5% en septembre 2023. Et également, pour la loi de finances 2023, une révision de l'impôt sur le revenu, aussi bien sur le plan des tranches que sur le plan des taux, et ceci conformément aux recommandations des assises de la fiscalité qui ont été tenues en 2019. Ceci est sur le plan donc social. Sur le plan économique, cet accord ramène une portée positive et optimiste pour les acteurs économiques, dans la mesure où il ramène 2 mesures phares. La première, c'est l'amendement et la révision du Code du travail pour accompagner l'ensemble des révolutions qu'a connues le monde en général et notre pays en particulier, notamment des révolutions technologiques, numériques, digitales, industrielles. Et deuxième grande mesure, c'est l'adoption enfin dans le cadre, je dirais, avant fin 2022, de la loi sur l'exercice du droit de grève qui vient parachever l'arsenal constitutionnel, parce que c'est la dernière loi organique qui doit finaliser notre constitution. Et nous retenons également l'adoption de la Charte nationale de dialogue social. Quelles sont ses bases et ses objectifs ? Merci de rappeler ce deuxième volet, parce qu'en général, on s'occupe beaucoup plus du premier accord, du premier volet qui est matériel. Et effectivement, ce deuxième volet, comme a dit notre politologue, M. Sahimi, il va ramener beaucoup plus un cadre réglementaire, des structures qui vont institutionnaliser le dialogue social. Qu'est-ce que ça veut dire institutionnaliser le dialogue social ? Ça veut dire c'est donner d'abord un cadre temporel. On n'est plus comme on était avec les anciens gouvernements, qu'on reste à la merci et au bon vouloir de la programmation des rangs du dialogue social selon le bon vouloir d'une des 3 parties. Cette fois-ci, il y a un nombre de réunions qui sont figées dans le temps, et ça sera 2 réunions par an, une avant la promulgation de la loi de finances pour pouvoir insérer des mesures économiques et sociales dans la loi de finances, et l'autre avant le 1er mai pour pouvoir annoncer à chaque fois une mesure en termes d'évolution de notre législation sociale ou bien une mesure matérielle. Deuxièmement, cette charte sociale a ramené également une forme d'outil de pilotage qui est l'observatoire social, qui permettra désormais d'avoir plus de data et de données sur l'essentiel des conflits sociaux, des doléances et le suivi un petit peu de ces éléments-là. Et enfin, elle ramène un outil pédagogique et de formation qui est une académie sociale qui permettra de renforcer les acteurs économiques et sociaux dans le cadre de la négociation collective. Et le dialogue social s'inscrit désormais dans une démarche nouvelle, régularité et négociation collective entre patronat et salariés. Comment se définit la responsabilité sociale des entreprises ?
Si on revient à la charte sociale, elle a défini 4 niveaux de dialogue social. Un premier niveau national, c'est le tripartisme, avec le gouvernement, les syndicats et la CGM. Et puis, il a ramené 3 autres niveaux de manière beaucoup plus, structurée, parce qu'il existait 2 parmi elles dans le Code du travail. C'est d'abord le niveau sectoriel, qui ramène tout ce qui est dialogue entre entreprises d'un même secteur pour aboutir à des conventions collectives, soit sectorielles, soit d'entreprise. Et également un 3e niveau qui est un niveau régional et provincial. Et ce 3e niveau peut ramener beaucoup plus une valeur ajoutée dans le règlement des conflits territoriaux, régionaux, et également dans les mesures de santé et sécurité sur un plan régional spécifique à une région et un secteur. Et enfin, il a consolidé le dialogue social à un niveau local qui permet également de signer des accords d'entreprise et des conventions collectif d'entreprise, et ces 2 marqueurs-là, c'est-à-dire le niveau sectoriel avec les conventions collectives sectorielles et le niveau local avec les accords d'entreprise et les conventions collectives d'entreprise, sera le vrai marqueur de la responsabilité sociale d'entreprise, parce qu'à partir de ce niveau-là, au-delà de la loi, on peut dire que cette entreprise a non seulement été conforme à la loi, mais également elle a été socialement responsable parce qu'elle a donné beaucoup plus que la loi. Monsieur Hissam Zouanat, je rappelle que vous êtes président de la commission sociale de la CGEM. Merci pour cet éclairage. Merci à vous pour cette invitation. Alors que l'Aïd est à nos portes, la demande sur les pâtisseries traditionnelles accroît. Les pâtisseries innovent et proposent des palettes variées de gâteaux dont le secret est souvent jalousement gardé par les entreprises. C'est le cas de la pâtisserie Bennis. Chez eux, la pâtisserie est une affaire de famille. Au quartier Habous de Casablanca, Saïda Al-Idrissi, Zakaria Mouqin Billah et Boukir Ben Ghabret. À peine franchi la porte de la pâtisserie Bennis que l'on est submergé par des senteurs exquises. La magie des lieux ajoute au charme du décor. À quelques heures du ftour, la tension monte d'un cran. La demande se fait plus importante sur les variétés de gâteaux confectionnés dans la pure tradition de cette entreprise familiale. Cela fait des années que je viens dans cette pâtisserie du quartier Habous. Sa spécificité, des recettes artisanales. Chaque ramadan, je fais mes courses ici. La qualité est toujours au rendez-vous. C'est un passage obligé même pour mes frères qui résident à l'étranger quand ils sont au Maroc. Derrière les fourneaux, on s'active. Préparation phare de la pâtisserie, les cornes de gazelle, faites de manière artisanale exclusivement aux amandes. La recette est toujours la même depuis 1956, un savoir-faire transmis de père en fils. Nous avons hérité des plus belles techniques de confection des cornes de gazelle, riba, frkas et toutes les pâtisseries les plus connues. Nous sommes également réputés pour nos pastillas au poulet et amandes. Aujourd'hui, les héritiers de la pâtisserie Bennis tentent d'apporter un brin de fraîcheur par l'innovation, toujours dans le respect de la tradition qui dure depuis près de 80 ans. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.